J'aimerais parler d'un point important, je pense, par rapport à l'intelligence artificielle. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à beaucoup de concepts reliés à l'intelligence artificielle. Puis, une des choses particulières pour moi, c'est le, c'est le fait de voir qu'il y a beaucoup de discussions par rapport au fait de développer de l'intelligence artificielle qui n'est pas biaisée, dans le sens qui n'est pas biaisée par rapport à euh, des, des interprétations personnelles que les gens ont euh, de leur vision du monde et d'intégrer ces billets-là dans les algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être utilisés pour prendre des décisions. Euh, donc, on essaye d'éliminer, mettons, par exemple, le racisme. On veut pas que que les programmeurs qui créent les algorithmes euh, laissent passer leurs billets racistes potentiels dans la façon que les algorithmes sont créés. Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein. Puis je pense que c'est une grosse erreur parce que euh, au niveau philosophique, à chaque fois que on considère, par exemple, quelque chose qui est logique, euh, la logique est toujours associée à un concept normatif. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il y a une logique objective dans la pratique. Donc, la logique ne sert qu'à organiser de façon plus efficace des méthodes afin d'arriver à nos buts. Et nos buts sont toujours, par définition, normatifs, dans le sens, il y a toujours une éthique, il y a toujours un biais personnel par rapport à ce qu'on veut qu'il soit effectué de façon efficace. Euh, c'est comme des mathématiques. Par exemple, les mathématiques, c'est très neutre dans le sens que euh, euh, le théorème de Pythagore ne fait que décrire une relation entre les côtés d'un triangle, mais après, si on utilise cette notion-là pour arriver à des fins précises, ben, ces fins précises-là sont normatives dans le sens qu'elles font partie de nos objectifs. Donc, si par exemple le théorème de Pythagore est utile à créer de la technologie qui nous amène sur la Lune, d'aller sur la Lune, c'est pas objectif en tant que tel, c'est un projet que l'humanité on a créé pour nous. C'était un billet sur ce qu'on a envie de faire. Euh, donc, ça n'existe pas une, 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 euh, une logique, une computation euh, en informatique ou en intelligence artificielle qui pourrait être appliquée sans cet élément-là éthique de biais personnel de ce que l'on veut. Et, euh, euh, et c'est l'aspect qui nous rend humains, dans le sens que les humains, on a des désirs particuliers qui sont liés à la façon qu'on est constitué. On est des êtres biologiques définis, puis il y a des choses qu'on veut et qu'on ne veut pas. Puis ces choses-là qu'on veut ou qu'on ne veut pas, elles ont été définies par la nature, puis notre culture est basée sur une façon de nous permettre de vivre d'une façon bonne, en accord avec comment euh, la nature nous a constitués, comme elle nous a constitués d'une façon à apprécier lorsqu'on a de la coopération entre humains parce que c'est utile pour nous. Donc, on aime ça avoir des amis, on aime ça avoir des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on est productif, parce que c'est bon pour nous. Ça nous aide à notre survie, puis ça nous aide aussi à, à,
à vivre des expériences intéressantes. Donc, c'est normatif tout ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objectivité là-dedans, c'est un choix que nous, on a établi pour nous-mêmes. Donc, les billets sont importants, puis les billets sont à la base d'un concept qui nous aide à définir ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Donc, les billets sont souvent pris dans une connotation négative, puis effectivement, il faut faire attention de ne pas avoir des billets qui vont être mauvais pour nous. Donc, il y a certains billets qu'on peut avoir dans certaines situations qui peuvent être utiles, mais que dans une autre situation, ça ne le sera pas. Donc, les billets ne sont pas négatifs en tout point. Il faut faire le pour et le contre. En fait, enlever l'aspect négatif des billets, puis plus amener ça d'une façon de regarder quels sont les billets qui sont utiles et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc, sur ce point-là, l'intelligence artificielle, il faut vraiment la voir comme un outil. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est que des mathématiques. C'est une façon de calculer. C'est une méga calculatrice qui nous permet de calculer des choses très, très complexes. Mais ce que ces grosses calculatrices-là vont faire, c'est calculer des trucs qui, à la base, ont un objectif qui est normatif en sa nature. Donc, sinon, ça ne sert absolument à rien. Sinon, on fait juste calculer des choses à l'infini. Puis, si vous regardez autour de vous dans la nature, il y a un nombre infini de trucs qu'on peut calculer. Puis, ça ferait aucun sens parce qu'il y a des trucs qui pourraient être calculés, mais qui ne font pas partie de la sensibilité qui nous est pour laquelle c'est important pour nous. Donc, il y a de calculer le nombre de grains de poussière qui se trouveraient entre Neptune et Jupiter. Ça se ferait, on peut le calculer. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça représente vraiment une notion de la connaissance qui nous est chère? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le monde pour lui, ça satisfait ses biais puis son intérêt, mais en général, pas vraiment. On n'aura pas cette sensibilité-là. Parce que dans nos biais ou dans la façon qu'on a de fonctionner dans le monde, c'est pas très utile. On va être sensible aux trucs qui sont très utiles. On va être très sensible aux calculs qui vont nous amener à des conclusions qui vont être pertinentes pour nous en général. Donc, chacun, évidemment, a ses créneaux. Il y en a qui sont beaucoup plus intéressés à certaines choses précises, puis c'est comme ça que la science évolue. Mais en général, il y a toujours un biais, il y a toujours une certaine sensibilité qui vient à la rencontre de nos désirs humains. Donc, ce sont des grosses calculatrices, puis objectivement, ce ne sont que des outils. Et de croire que l'intelligence artificielle va nous dépasser, puis atteindre une compréhension inimaginable, ça fait pas de sens. Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas définir des normes pour elle-même. C'est-à-dire des objectifs, des biais pour elle-même. Ce n'est qu'une calculatrice. Une calculatrice ne peut pas dire aujourd'hui je me sens comme ça. Puis un des problèmes, je pense, ça vient du langage qui est utilisé pour décrire ces algorithmes-là. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on dit que un algorithme d'intelligence artificielle comparé à d'autres types d'algorithmes de régression linéaire qui font des trucs vraiment très, très de base, par exemple, on essaie de séparer des anciens algorithmes très de base versus des algorithmes qui semblent apprendre par eux-mêmes. Et c'est dans ce langage-là de vouloir différencier un algorithme d'un autre qu'on tombe dans une confusion.
Donc, c'est-à-dire que le langage qu'on va utiliser pour nous aider, nous, à décrire une distinction entre deux algorithmes, va nous donner l'impression que ces caractéristiques-là du langage qu'on va utiliser pour nous aider, nous, sont en fait des caractéristiques propres aux objets que l'on tente de décrire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, c'est mind projection fallacy. Et c'est une erreur très, 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 très perversive et très commune. Puis je pense que c'est vraiment dangereux de l'appliquer dans ce cas-ci. Donc, c'est-à-dire que si on tente d'utiliser un langage pour déterminer quelque chose qui se passe dans le monde, pour nous aider, nous, à en faire du sens, on peut tomber dans le panneau de croire que le langage correspond à la réalité. Et c'est un problème qu'on vit tous les jours, puis je vais vous en donner un exemple. Si par exemple, on essaie de décrire une personne, puis on dit cette personne-là est très indécise dans ce qu'elle veut faire. C'est jamais sûr, on n'est jamais sûr de ce qu'elle a envie de faire. Elle est très éparpillée dans ses choix, dans ses goûts. Faut faire attention parce que c'est possible que dans le fond, ce soit nous, notre compréhension de cette personne-là, qui soit pas claire, éparpillée. On a de la misère à saisir cette personne-là. On a de la misère à utiliser des repères qu'on est capable d'avoir pour bien saisir quelqu'un. En général, il y a quelqu'un qui, cette personne-là, a une façon d'opérer qui est mystérieuse pour nous. Donc, c'est pas la personne en tant que telle qui est mystérieuse, c'est pas la personne en tant que telle qui est éparpillée, ça peut être nous qui a une difficulté de compréhension de cette personne-là. Donc, cette distinction-là entre quelle est mon interprétation ou la façon que moi j'aborde un concept, donc, mettons, l'intelligence, un algorithme d'intelligence artificielle, est-ce que je projette mon impression de cet algorithme-là comme étant sur le fait que cet algorithme-là, en tant que tel, a objectivement ces caractéristiques-là. Donc, de croire qu'un algorithme d'intelligence artificielle est capable d'apprendre par lui-même, puis d'évoluer de cette façon-là, ça anthropomorphise l'algorithme comme s'il était capable de se définir des normes par lui-même, dans le sens d'apprendre par lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est une façon plus sophistiquée de calculer des choses, mais dont les objectifs normatifs ont toujours été établis par un humain. C'est impossible que ces calculs-là ne soient pas liés à une normativité. Pour rentrer dans le plus technique, pour ceux qui s'y connaissent, c'est la partie fitness function, donc l'algorithme, la fonction qui définit si l'algorithme a progressé dans la bonne direction, puis doit continuer à aller dans cette direction-là, ou l'autre, cette fitness fonction-là, elle doit être établie par l'humain en fonction de ce que nous, on veut. L'ordinateur ne peut pas le définir lui-même par définition. Donc c'est vraiment important, je pense, de comprendre ce point-là pour ne pas penser que l'intelligence artificielle va devenir une conscience elle-même avec ses propres buts et objectifs. Donc voilà.